On va faire la même chose de l'autre côté. C'est le livreur. Oh les gars, on est mal. On est mal. La question que je me pose là quand je vois le retour écran, c'est est-ce que je vais pas faire plus peur maintenant qu'à la fin? Voilà, vous me répondrez dans les commentaires. Alors aujourd'hui mes petits warriors, je suis super contente de vous retrouver, c'est le dernier maquillage de la semaine, tout simplement parce que demain vous allez avoir l'épisode 2 de ma série Shadow, donc la série Shadows d'ailleurs, la série inspirée de mon histoire vraie, de l'histoire de mon appartement. Et donc aujourd'hui voilà, je vous avoue que je suis là, mais que franchement je suis crevée, donc j'ai décidé de tester le maquillage que je vais porter demain, parce que donc je vais à la soirée de Jérém m'a invité à sa grande soirée. Alors déjà le déguisement c'est ça, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se déguiser comme ça, mais on va voir ce que ça donne. Et voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, je vais me lever parce qu'on voit rien. Donc vous avez le petit haut, alors faut savoir que le t-shirt est cousu au veston. Au veston. Comment je parle? À la veste. À la base, moi je pensais que j'allais pouvoir retirer, donc c'est dire que toute la soirée je vais devoir rester comme ça, mais ça me dérange pas trop. Par contre le bas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi je trouve qu'au niveau des cuisses, c'est un peu serré. J'aurais dû le prendre sûrement une taille en dessous, mais c'est aussi du fait que voilà, j'ai pris du poids. Donc voilà sur le côté, par contre c'est bien, ça me fait un fessier rebondi, donc ça c'est plutôt cool. Et l'autre côté. Donc à toi de me dire si tu kiffes ou pas, si tu kiffes, pouce vers le haut. Si je vois 40 000 pouces vers le bas, je vous avoue que je vais déprimer. Hein. Donc en fait je vais essayer de faire une Harley Quinn en mode zombie, voilà. Donc j'ai jamais appliqué une prothèse toute faite. D'habitude c'est moi qui crée tout avec le latex. Je sais pas du tout comment ça se passe. Donc on va voir si ça va vite ou pas. Alors déjà regardez la prothèse. J'espère qu'on voit bien, mais la matière est un peu collante. À mon avis elle va vite s'appliquer sur la peau. Vous savez quoi, je comprends rien à la notice, donc je vais le faire à ma sauce. Bon, je suis dégoûtée parce que j'ai fait de la merde. Je l'ai mis sur mes doigts, attendez, je reviens. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Pour le coup, je pense que j'aurais dû lire la notice. En fait, je déteste lire les notices et je fais toujours ça à ma façon. Et là, bah, c'est pas top en fait. J'aurais pu le placer mieux que ça. Mais ceci dit, on va faire tout notre possible pour donner le maximum de réalisme à cette prothèse. Alors c'est très bien pour le maquillage, j'ai aucun make-up sur la peau, hein. J'ai pas de fond de teint, j'ai rien bossé du tout. Et comme on peut le constater, je suis très blanche. En ce moment, je suis fatiguée, donc je vais en profiter. Non mais sérieux, je l'ai mal collé, j'ai abusé de malade. Hein. Alors je vais venir prendre ma palette Emi Mua, c'est la palette que j'ai créée en collaboration avec Mac Pro. Et je vais refaire petit à petit tous les bords. On va mettre du rouge ici pour réintensifier. Et on va, hop là, pigmenter au fur et à mesure. Faut quand même savoir qu'avec ma cadence de vidéo, j'ai pas eu le temps d'aller faire mes courses et du coup j'ai commandé en ligne. Et là le livreur va se pointer, ou la livreuse, mais je pense que ce sera un livreur. Et moi je serai habillée et maquillée comme ça. Je sais pas trop comment il va réagir. Il va me prendre pour une tarée, je vais être très gênée. Donc là je vais venir rajouter du noir. Voilà, pour creuser. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je vais mettre du rouge mélangé à du noir tout autour de la prothèse pour la faire ressortir davantage. Je sais pas si on se rend compte, mais surtout en bas. Le haut à la limite je vais le laisser comme ça, qu'on imagine que c'est un dégradé. Du coup mes warriors, pour que ce soit pas trop long pour vous, là je vais vous mettre une avance rapide, vous allez voir petit à petit comment je vais tout structurer. Donc ça sera que des mélanges de rouge, franchement c'est assez simple. Allez go! Donc voici le résultat au niveau de la prothèse. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pigmenter un petit peu la lèvre. Alors là, je vais faire un côté un petit peu sale avec du bordeaux. Et c'est vraiment léger. Hein. De l'autre côté de la bouche, je vais le dessiner. Alors là, je vais venir travailler mon cerne. Je vais tout simplement appliquer du produit anti-cerne. Hop là, ici. J'ai décidé de laisser mon teint comme ça en fait. J'ai pas envie de... Comment vous dire? J'ai pas envie de mettre du fond de teint partout. Je préfère juste, hop, apporter des saunes de lumière. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi mon anti-cerne, parce qu'il est vraiment génial.
C'est celui de Born This Way. Regardez, ça fait de la lumière de fou. C'est celui-là. C'est une tuerie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais le fait d'avoir appliqué le concealer un petit peu partout, et ben tout de suite je trouve que la blessure elle ressort beaucoup plus. Alors franchement, si vous avez du fond de teint très clair, mettez un fond de teint clair, mais déjà moi j'en ai pas, j'ai que des fonds de teint foncés. Puis en plus de ça, des fois j'aime bien bosser au concealer. Je viens de retourner quand même tout mon tiroir pour trouver les palettes adéquates. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté rose, un côté bleu. Alors en fait, je vais venir appliquer le fard partout sur la paupière mobile. Mais je vais vraiment faire un aspect très, vous savez, vaporeux. C'est pas du tout... je l'applique pas comme un fard normal. Je vais l'appliquer donc en rond et je vais le dégrader jusqu'à ma joue. Et maintenant on va passer à la partie bleue. Alors pour cela je vais utiliser la palette Pastel Got de Kat Von D et je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver un bleu dans tous mes fards. Heureusement que la palette est sortie du lot parce que franchement je trouvais pas. Alors je vais refaire exactement la même chose. Je vais en mettre partout et je vais flouter. L'idée si vous voulez c'est que je mets le fard vraiment en intensité sur la paupière mobile et tout le reste je floute. Alors pour ceux qui vont peut-être me dire mais ça ressemble pas du tout à Harley Quinn, sachez que c'est voulu, hein. Là c'est vraiment une inspiration. Vous pourrez remarquer que mon livreur n'est toujours pas arrivé. Je crois que la question de la vidéo c'est est-ce que le livreur va me voir ou pas maquillée en Harley Quinn. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir souligner le regard juste ici avec mon crayon Marc Jacob bleu. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est le livreur. Oh les gars, on est mal. On est mal. Bonsoir. Heureusement que vous faites pas les livraisons et des gens comme ça tout le temps parce que on va rigoler. Vous le faites pas. Et le mec il a dû dire elle est givrée cette meuf. Après cette petite interruption, on passe à l'application du rouge sous les yeux. Je vais maintenant passer à l'étape eyeliner. C'est parti pour faire le petit cœur, j'espère que ça va pas baver, je sens que ça va être une galère. Je crois que ça commence à prendre forme, donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre juste un tout petit peu de mascara. Bon, j'aurais pu aussi remettre des faux cils, mais non. Et pour bien finir les choses, application du faux sang. Alors je vais vous montrer ce que j'aime pas dans la blessure. Si vous regardez bien ici, en fait, on voit bien la délimitation. Et ça, c'est tout simplement parce que lorsque j'ai appliqué ce faux tatouage, je l'ai mal fait. Donc là, je vais venir appliquer du Breeze Gel. J'adore. Ça sent trop bon. Vous voyez, c'est une espèce de... Ça fait comme une espèce de pâte. Je sais pas si on voit. Je crois que limite, tu pourrais remplacer ça par de la confiture. Et je vais en mettre ici pour faire vraiment de la structure. Je sais pas vous, mais moi, au fur et à mesure que je me maquille et que le personnage prend forme, limite j'ai l'impression de rentrer dans le jeu, moi. Ne vous inquiétez pas, je vais pas devenir Harley Quinn. Quoique j'adore sa personnalité un petit peu bipolaire. Elle est flippante, mais en même temps elle est attachante. La fille qui essaye de vous faire un clin d'œil en mode vas-y, mets le petit like sous la vidéo. Bon mes warriors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je compte sur vous pour m'exploser le nombre de likes parce que ça fera très plaisir. Au niveau de ce maquillage, c'est la première fois que je testais donc une prothèse. Celle-ci elle est pas très chère, je crois qu'elle est dans les 5 € et je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'au niveau des rebords c'est pas l'idéal, mais je pense que sincèrement j'aurais dû mieux lire la notice parce que je l'ai vraiment apposée mais n'importe comment la prothèse et j'ai beaucoup de chance que le rendu donne ça. En ce qui concerne du coup mon petit costume, ma batte et tout, je trouve ça génial. Je crois que c'est un de mes costumes préférés moi.
Franchement j'ai tellement de costumes, mais alors celui-ci je l'ai kiffé. Je sais pas en fait si je vais vraiment me déguiser comme ça pour la soirée de Jérém demain, parce que j'ai quand même une autre petite idée. Je sais pas, je verrai. Si jamais vous avez envie de me suivre et de voir comment va se passer ma soirée demain au château, parce que Jérém organise une immense fête dans un château, on va être 70 personnes. J'espère qu'il va rien de se passer surnaturel, parce que vous savez que quand je suis dans les parages et surtout à la période d'Halloween, il y a toujours un truc chelou. Donc écoutez, on verra bien. Si vous avez envie de suivre cette folle aventure et me suivre au quotidien, n'oubliez pas de hop là d'uploader tous mes réseaux. Donc le réseau principal c'est Instagram, mes Insta Stories j'en fais tous les jours et c'est Amy Makeup Pro. Puis il y a aussi Snap, il y a Amy Off. Et avant de clôturer le dernier maquillage de toute cette semaine d'Halloween, je tiens à vous dire que demain sort le deuxième épisode de ma série. Donc ma série est inspirée de mon histoire vraie avec mon ancien appartement. Je compte sur vous pour être là à 18h et surtout pour partager au maximum la vidéo. Ce projet en fait de créer ma propre série, c'est vraiment, j'ai dû vraiment prendre sur moi, vous voyez, pour rejouer toutes ces scènes. Puis en plus, on est passé vraiment de la réalité à la fiction, mais c'est très très fin quand même la barrière que j'ai mis entre les deux. Donc j'espère que le deuxième épisode va vous plaire. Et puis que vous dire, eh bien je vous dis à demain, 18h pour découvrir Sombre Réveil. Bisous mes warriors, ciao ciao.